Voici les erreurs les plus fréquentes à éviter lorsqu'on utilise une scie circulaire. Erreur numéro 1. Contourner les dispositifs de sécurité. Il est tout simplement interdit de bloquer le garde, d'enlever le garde ou de modifier la scie de manière à la verrouiller en mode marche. Il faut mettre la scie de côté et arrêter de l'utiliser si le garde fonctionne mal, même juste un peu. Et si un entretien régulier ne règle pas le problème, il faut la faire réparer par un réparateur autorisé et reconnu par le fabricant. Erreur numéro 2. Ajuster la lame trop profondément. Plus il y a de surface de contact avec la lame, plus les chances de rebond sont grandes. On doit laisser la lame dépasser la pièce d'environ 1/8 à 1/4 de pouce et réajuster au besoin. Erreur numéro 3. Maintenir la pièce à découper avec les mains, les jambes ou les pieds. Dans ces positions, on peut difficilement éviter un accident en cas de rebond. On fixe toujours la pièce sur une surface stable avant de la couper. Erreur numéro 4. Tenir la scie à une main. La main libre peut se trouver accidentellement dans la trajectoire de la lame. Attention, on ne place jamais ses doigts sous la pièce à couper. Dans cette position, le protège-lame ne nous protège pas. C'est pourquoi on doit toujours tenir la scie fermement avec les 2 mains pendant la coupe. Avec les 2 mains sur la scie, on élimine le risque d'en couper une. Erreur numéro 5. Se placer dans la trajectoire de la coupe. C'est pas toujours possible de garder le contrôle quand il y a un rebond. C'est pourquoi on doit toujours se positionner d'un côté de la trajectoire de la lame. Erreur numéro 6. Scier sans supporter la pièce à couper. Sans support adéquat, la ligne de coupe va s'abattre et se refermer sur la lame, ce qui va emmener du grippage de lame et causer un rebond. Il faut placer des petits morceaux de bois de chaque côté de la coupe et aux extrémités pour supporter la pièce. Erreur numéro 7. Couper à la verticale. Même si c'est parfois tentant, on ne doit pas substituer un outil par un autre pour sauver du temps. Lorsqu'on doit couper à la verticale, il faut plutôt utiliser une scie alternative. Erreur numéro 8. Reposer la base de la scie sur la découpe. Pour éviter le grippage et le rebond, il faut toujours travailler avec la base bien à plat sur la pièce à couper. Erreur numéro 9. Retirer une lame en mouvement de la pièce. Si la lame tourne encore, la pièce peut tordre en sortant, gripper la lame et rebondir. C'est pourquoi on garde la scie mobile jusqu'à l'arrêt complet de la lame avant de retirer la scie. Erreur numéro 10. Poursuivre la coupe avec la lame en contact avec la pièce. Le contact risque de causer un rebond. On centre d'abord la lame dans le trait. On démarre ensuite la scie et on attend que la lame tourne à plein régime avant de poursuivre la coupe. Erreur numéro 11. Déposer la scie au sol avant l'arrêt complet. Une lame non protégée qui tourne entraîne la scie vers l'arrière et coupe tout ce qui se trouve dans sa trajectoire. Il faut toujours attendre l'arrêt complet de la lame et vérifier le retour du garde protecteur avant de déposer la scie. Évidemment, une scie circulaire est faite pour scier. Mais il faut savoir bien s'en servir et se demander si c'est le bon outil pour la tâche. En passant, la majorité des scies circulaires sont conçues pour les droitiers, mais il y a aussi des modèles pour les gauchers. Consultez les programmes de prévention et les FAS de l'APCHQ pour plus de détails et l'ensemble des consignes de sécurité.